Alors, bonjour à tous. Je vais vous montrer comment faire pour nettoyer un graveur, la lentille et le graveur d'un laser 10 watts de chez Kangro. Tous les lasers se ressemblent, mais bon, là c'est un laser de 10 watts. Donc déjà pour ce faire, vous enlevez le laser qui est mis sur la machine. Donc je vous mettrai une petite image entourée en rouge des boulons qu'il faut enlever, des 4 de chaque côté. Maintenant, si vous avez l'air assist, vous enlevez ça. Alors, l'air assist, c'est une pompe qui vient mettre de l'air dans la muse, dans ça, pour en gagner en performance. Pour enlever ça, vous prenez une clé à laine. Alors, normalement, il y en a livré avec la machine, mais moi je prends les miennes. Et là, vous avez un tout petit trou ici. Là. Ici, vous avez un petit trou pour accéder au boulon, à la vis. Donc vous allez dedans, comme ça doucement. Et là, vous voyez, ça force, donc voilà, là vous enlevez. Alors, si ça marche pas, comme ça, il faut y aller comme ça. Et là, hop, on dévisse, voilà, on a un petit quart, c'est tout. Et là, hop, la lentille, il y a, enfin c'est le bouchon en fait, qui vient. Et là, la lentille, elle est ici. Voilà. La lentille, alors normalement la lentille elle est en deux parties. Mais c'est possible que quand vous allez la dévisser, il y aura les deux parties qui viennent. Donc là vous dévissez. Hop. Alors effectivement, il y a les deux parties qui viennent. Vous diffusez ça tranquillement. Hop, voilà. Donc vous voyez, moi il y a deux parties qui sont nues. Là, le laser, là, faut pas toucher dedans. Donc, on va mettre de côté. Et là, on a toute lentille ici. Vous voyez. Donc là, c'est dévissé de deux côtés, mais normalement, on ne dévisse que d'un côté. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va dans le laser là-bas. Et ça, normalement, il n'y a que ça qui vient normalement. Après, ça dépend. Alors voilà, ça c'est la lentille du laser. C'est quelque chose qui peut se changer, mais qu'on peut éviter, vous m'évitez. Ça coûte quand même 30 € les trois. Là. Donc là, ce que vous faites, pas moi ce que je prends. Moi je prends de l'alcool isopropylique. J'ai réussi à restaurer ma lentille grâce à ça quand même. Vous prenez un coton-tige, vous mettez de la colle isopropylique dessus. Non, je vais mettre à côté, il faut éviter que ça tombe par terre. Hop, voilà. Et là, vous nettoyez votre lentille. Alors, vous nettoyez dessus comme ça. Alors, ils disent de faire ça à chaque fois qu'on fait une gravure. Oh, je ne le fais pas à chaque fois parce que... Disons, il faut le faire quand vous voyez que vous avez une perte de puissance, en fait. Vous avez une perte de puissance, vous le faites. Et vous faites l'intérieur aussi. Quoique l'intérieur, il ne doit pas non plus trop se saillir. C'est plus l'extérieur qui salit. Vous profitez pour faire tout le tour. Ça peut être la main écrit, mais bon. Et là, vous prenez l'autre bout du coton-tige et vous essuyez. Ah, vous forcez pas, hein, parce que c'est quand même... C'est juste une vitre collée, hein, donc... vous forcez pas. Voilà. Et là, votre lentille, elle doit être nickel. Regardez bien s'il n'y a pas un défaut.
Voilà. Et là, vous regardez la lumière, s'il n'y a pas de défaut. Regardez bien à travers. Et normalement, c'est nickel. Il n'y a rien. C'est vraiment transparent, de chez transparent. Là, vous faites pareil pour celui-ci. Ici. Oh, l'intérieur. Normalement, il n'y a pas de saleté à l'intérieur. Faut le faire quand même, mais normalement, il n'y en a pas. Parce que les poussières ne viendront pas se mettre à l'intérieur. Ici, on fait comme c'est une loupe. Ici, c'est une loupe qui vient agrandir le faisceau, en fait. Faire agrandir. Non, le rétrécir plutôt. Rétrécir le faisceau laser. Alors, normalement, ici, il n'y a pas de saleté. Voilà. Non, ce qu'on peut faire. Vous voyez, il est déjà crade mon coton. Ce qu'on peut faire, vous nettoyez le filetage. Voilà. Nettoyez ce petit filetage aussi là. C'est un peu de la manacrie après ça, mais bon. Et donc comme ça, on est sûr que c'est propre. Et là, vous remontez la lentille. Donc, regardez bien si c'est propre, normalement. Ouais. Même si c'est une loupe, hein. Hop. Et voilà. La lentille est bien. Alors, moi je ne sers pas parce que ça sert à rien. Et là, vous remontez dans le laser. Alors, vous allez délicatement. Et surtout, vous mettez rien dans. Si vous enlevez la lentille, là, vous touchez pas à l'intérieur du laser. Hein, parce que autrement, vous cassez tout casser. Hop, voilà. On serre, mais pas trop serré, ça sert à rien. Il y en a qui disent qu'on peut prendre un tournevis là pour serrer, mais je sais pas confiance. Moi, je serre à la main, c'est amplement suffisant. Voilà. Serrer ça, et après, on peut faire, c'est remonter ça. Donc, vous voyez, il y a une petite vis ici. Remonter ça, et puis remonter ça comme ça. On pourrait. Mais on va aller plus loin, en fait. Déjà, celui-là, faut nettoyer aussi. Nettoyer le coton-tige, bien dedans comme ça. Là, c'est pareil. On doit pas mettre de merde là-dedans. Vous voyez, il y a quand même pas mal de merde. Surtout avec les racistes, moi je trouve que il y a pas mal de merde quand même. Voilà. Ouais. Ça prend quand même pas mal de merde. Je l'ai nettoyé hier pourtant. Donc là, ce que vous faites, on va remonter ça. Hop. On va reprendre avec la laine. Et on va se remettre, faut se mettre devant, pile poil devant la vis. Voilà. D'abord le serrer comme ça. Hop. Et maintenant on va le serrer. Hop, c'est tout. Voilà. Pas besoin de serrer comme un fou, ça sert à rien. Et là, normalement, votre vis elle va tomber pile poil ici. Et elle tombera pile poil au niveau du carré ici. Donc, maintenant, on met ça de côté. Et on va aller un petit peu plus loin. Alors, ce qu'il vous faut là, c'est un tournevis. Moi, je prends un tournevis électrique.
Alors ça, j'ai jamais fait pour le moment. Je l'ai fait sur d'autres lasers, mais sur celui-là, moi, je l'ai pas fait. Alors moi, dans le tournevis électrique, je prends ça. C'est Xiaomi qui fait ça. Enfin, c'est une marque Xiaomi. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est là vous avez dedans des tas d'embouts. Vous avez vraiment le truc le plus complet possible. À contacter ce tournevis là, faut pas forcer, autrement vous allez vous bousiller la tête en haut. C'est qu'il vous faut là, donc c'est un tournevis, la clé isopropylique, on va l'enlever, on n'a plus besoin. Là il vous faut des pots pour mettre les vis. Il vous faut un pinceau, moi je prends ça. Il vous faut une soufflette. Alors soit vous prenez de la bombe à air sec, mais moi j'aime pas les bombes à air sec parce que ça envoie tous les produits. Ou soit vous prenez ça. Alors ça c'est pratique. C'est électrique, il s'envoie de l'air comprimé en fait. Alors là, on va se mettre à la table. Et là on met les vis dans un bocal. Et là on va démonter ces 4 vis. Alors là, vous ferez bien attention, il y a des entretoises, donc ça va tomber. Mais voilà. Voilà tout ça qui est venu. Donc on met les entretoises dedans. Ça c'est pour mon air assist. On met la vis. Alors moi je mets tout dans le même pot. Tout ce qui vient ici, je mets tout dans le même pot. On fait bien attention. Une entretoise. Hop, une entretoise. Une entretoise. Et vous voyez, dedans, ben, c'est très crado. Je l'ai jamais fait. Alors, effectivement, dedans, c'est très dégueulasse. Bon, alors ici, on a vu que c'était comme ça. Donc, l'étiquette vient à l'intérieur. Oh, je crois qu'on n'est pas... Non. Oh. Oh, c'est pas mieux. Alors, l'étiquette, elle venait comme ça à l'intérieur. Donc ça, c'est un truc qu'il faut se rappeler, c'est que l'étiquette venait à l'intérieur. Parce que là, on va le débrancher de la carte mère, en fait. On serait même peut-être pas obligé de l'enlever, mais de toute façon, ça revient même. On va moins débrancher celui de la carte mère. Alors, on va tout enlever comme ça, moi, on va être pratique. Voilà. Comme ça, on va nettoyer la carte mère aussi. Voilà, et le laser, alors là, ouf, mon Dieu. Je n'avais jamais été jusque là, mais dis donc. Voilà, bonjour les gars. Mon Dieu. Alors, on va nettoyer ça. Ce qui est bien, on va prendre ça. Ça c'est pratique. Alors je coupais le son dans le montage parce que
Voilà. J'ai un ventilateur beaucoup plus propre. Alors ce qu'on peut faire, c'est même nettoyer entre les palmes, dedans le plastique dedans. Avec un vieux coton-tige là, parce que là. Oh, vache. J'ai jamais eu un truc aussi crado. Moi, j'avais jamais nettoyé là comme ça. Mais dis donc. Dis donc. Hein. Et là, surtout pas de produit. Là, vous nettoyez. C'est juste un radiateur ici. Hein. Donc, bombe à air sec. Ou air sec ou ça. Et là, vous nettoyez. Donc là, je vais mettre. Là, il va y avoir de la saleté. Là. Un petit coton-tige pour nettoyer. Alors là, il n'y a rien à nettoyer ici. C'est vraiment le sac imprimé. Donc le coton-tige, on ne le met pas dedans. Évidemment que le radiateur est bien nettoyé, c'est bon, c'est principal. Donc je vais vous dire que la poussière noire, il y en a, hein, de la suie. Il y en a, il n'y a pas de souci. On nettoie aussi les petits connecteurs, ça ne fera pas de mal. Voilà. Là maintenant, le truc c'est de tout remonter sur la carte mère. Donc on branche la grande fiche ici. Donc là on peut pas se tromper, il y a un détrompeur. Ici il y a 2 picots et là il y a 2 picots. Donc on ne peut pas se tromper. On branche comme ça. Voilà. Ensuite, notre ventilateur. Donc on a dit l'étiquette comme ça. L'étiquette vers le bas. Donc ça, c'est pareil, on ne peut pas se tromper. Il y a des détrompeurs ici. Il y a 2 détrompeurs là. Et dessus là, il y a 2 détrompeurs. Donc on ne peut pas se tromper. Normalement non. C'est bon, c'est comme ça. Et normalement il y a, là il y a un tiret. Et là il y a un petit tiret. Donc on ne peut pas se tromper. Ça se range bien comme ça. Tac, voilà, on y va tout doucement. Donc maintenant le but là ici, c'est de tout remonter comme ça. Ça va venir sur le côté. Alors attends, comme ça, comme ça, comme ça.
C'était pas si mal, hein. Pas mal quand même. J'ai plus galéré sur l'autre. On serre pas à fond. On serre petit à petit. Voilà. On vérifie. Donc là, le câble est bien passé. Le ventilateur est bien branché. Donc on pourrait de toute façon le brancher après. C'est pas mal. Alors là, ce que vous faites, vous serrez en gros. Donc là, je peux utiliser le moteur du tournevis. Hop. Hop. Voilà. Pas besoin de serrer ça non plus comme un fou. Attends, vous avez cassé le plexiglas. Voilà. C'est bon. C'est parfait. On vérifie bien, mais bon, tout est bon. Voilà. Tout est bien branché. C'est parfait. Maintenant, tout est mis. Hein. Donc, il y a juste à remettre notre capot, si on veut, avec la prise ici. Voici, c'est bien, c'est que c'est monté. Donc, ma prise de R6 avec derrière, comme ça. On prend le connecteur ici. Dedans, normalement, il n'y a rien. C'est juste de l'air qui passe. Voilà. Voilà. Vous avez le laser de rebrancher. Tout remonté, tout propre. Et je veux dire, c'est impressionnant la sueur qu'il peut avoir là-dedans. Voilà. Donc là, il est tout bon. Alors, ce que vous pouvez faire déjà, là, c'est d'aller brancher le laser. C'est ce que moi je vais faire. Je vais brancher le laser et je vais voir s'il fonctionne. Avant de le remonter sur le chariot, quoi. On va remonter le laser. On va essayer le laser en fait. Donc on prend le laser, on le branche. Donc là c'est pareil, vous ne pourrez pas vous tromper, il y a deux encoches. Tac. Et là on va juste essayer le laser pour voir s'il fonctionne. Donc on pose le laser. Pour brancher, vous remettez votre laser en place. Alors cette machine, pour ça, elle n'est pas très pratique. Parce que c'est des boulons qu'on serre dedans. Vous voyez, comme ça. C'est pas un système du plus pratique en fait. Mais pas pratique du tout, je vous dis. Et j'en avais 4 sur cette machine-là, les vis. En termes de focus, j'ai vu meilleur quand même sur cette machine-là, sur d'autres machines. Mais celle-ci, c'est pas vraiment que. Il manque encore moi les 4 vis. Hop hop. Sur cette machine, pour faire le focus. Pour faire le focus, on a une planche. On prend notre petite canne, on met en dessous le laser et on vient mettre le laser dessus. Je sais pas si vous voyez, le laser est dessus la canne. Voilà. Je vais modifier l'orientation
comme ça vous allez voir le laser. Voilà. Et là, il faut que le laser il tombe dessus. Laquelle? On fait tomber doucement, hein. Voilà. Il du moins qu'il est sur la cale, le laser là. Voilà. On peut revisser les 4 vis. Et vous avez votre focus. Et là, vous enlevez la cale, vous avez votre focus. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est rebrancher le tuyau d'air assistant. Hop, voilà. Hop, là, je remets en réseau parce que j'en ai pas. Et donc là, on va vérifier donc le laser s'il fonctionne. Alors pour vérifier le laser s'il fonctionne, eh ben, on allume la machine, on fait un home et voilà, on va voir ça. Alors on va faire ça. Alors on allume la machine. Voilà, on fait un home. Voilà, et là on active le laser. Et le laser, on le voit allumer. Alors, c'est pas facile à voir allumer, mais on le voit allumer ici. Voilà. Et là, ce qu'on pourrait s'amuser à faire, c'est une petite découpe. Donc on va s'amuser. Alors, on va faire pause. Voilà, donc je vais faire un carré. Donc je vais découper un carré. Donc je vais allumer ma pompe à air. Donc la pompe à air, moi c'est ma pompe à air. Hein. Voilà. Ça envoie de l'air dans la buse. Et là, je vais sur le logiciel et je lance un carré. Un petit carré. Bien sûr, il y a 2 passes. Je pense que j'ai fait 2 passes, ça sert à rien. C'est pas grave. Voilà. Donc là, notre carré, il est là. Il va venir tout seul. Hein. Oui. Voilà. Notre carré, il est venu tout seul. Voilà. Donc voilà, le laser fonctionne très bien. Un bon nettoyage, ça lui fait du bien. Bon, ça fait de la fumée, c'est normal parce que normalement, je me sers de mon extracteur de fumée là. Alors lui, sur le 220 volts là, il fonctionne vraiment très bien. Voilà. Allez, sur ce, ben voilà comment fonctionne. Enfin, comment nettoyer le laser. Donc là, on enlève l'air qui circule dedans. Voilà. Et on peut éteindre la machine. Hop là, j'ai dû éteindre. Et là, j'éteins carrément le cuisson. Voilà. Allez, ciao.